Et les anti-moustiques, ce ne sont pas des insecticides. Ils ne tuent pas les insectes, ils les repoussent. Le plus utilisé d'entre eux, c'est le DEET, dans sa dénomination anglophone, DEET. C'est un produit chimique, synthétique, pas cher et très efficace. C'est la référence absolue en matière de répulsif anti-moustique. Et paradoxalement, eh bien, on ne sait pas tout à fait comment il fonctionne. Claudio Lazzari est professeur émérite et chercheur à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte du CNRS et de l'Université de Tours. C'était développé dans les années 40 par le département d'agriculture des États-Unis. C'était utilisé d'abord par l'armée américaine pour aller se battre dans la jungle. Et après, c'était mis à disposition des publics parce que c'est extrêmement efficace. Donc, c'est une molécule qui n'existait pas dans la nature. C'est issu de la chimie de synthèse 100%. Et comment il travaille, en fait, c'est pas clair encore. Donc, on ne connaît pas de manière précise pourquoi les répulsifs repoussent déjà, et en particulier l'édite. On a beaucoup de pistes, il y a beaucoup d'études qui sont menées en ce moment sur les aspects sensoriels, moléculaires, qu'est-ce qui se passe pour percevoir ça. Mais en gros, la grande question, c'est toujours pourquoi ils repoussent les moustiques. Comment ce répulsif fonctionne-t-il? Il y a trois grandes hypothèses. Soit le DEET irrite directement les moustiques, soit il rend le corps humain indétectable à l'odorat des moustiques, ou alors l'odeur du DEET est interprétée comme trop désagréable par les insectes. C'est tout l'objectif de cette nouvelle étude parue dans le Journal of Experimental Biology, tenter de clarifier le fonctionnement du DEET et déterminer laquelle de ces trois hypothèses est la bonne. Et c'est une expérience en laboratoire. Exactement. Les scientifiques Vous avez ont vu, pris, hein? bah oui, Ouais. Journal of Experimental Ah! Biology, vous parlez très bien anglais. Les scientifiques ont pris Aedes aegypti, le moustique vecteur de nombreuses maladies comme la dengue, le virus Zika ou encore le chikungunya. À ce petit moustique, ils ont servi un repas tout prêt, du sang chaud, et après avoir vaporisé du DEET par 3 fois, ils ont fait 3 repas ainsi. 3 repas, 3 pchits de répulsif, et le cœur de l'expérience vient ensuite. La cantine arrête son service, plus de repas tout chaud, seulement une pulvérisation de DEET et résultat, les moustiques associent repas et DEET. Le répulsif ne repousse plus les insectes, il les attire. C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire de l'éthologue russe Ivan Pavlov qui sonnait une cloche à chaque fois qu'il donnait à manger à ses chiens. Au début, la cloche n'avait aucun effet sur les chiens, mais l'effet de son de la cloche ensemble avec la nourriture aboutit à que plus tard, lorsqu'il faisait sonner sa cloche, les chiens commençaient à saliver. Donc, même s'il n'y avait pas de la nourriture, la cloche annonçait qu'il y avait les repas qui venaient. Et chez les moustiques, c'était exactement la même chose. Après avoir présenté cette combinaison dite sang ou dite sucre, parce qu'on a fait aussi un repas de sucre qui mange aussi les moustiques, la seule présence du dite faisait que les moustiques commencent à essayer de piquer, essayer de voir où se trouvaient ces nourritures. Ça veut dire qu'ils se sentaient attirés par les dites. C'est le fameux réflexe pavlovien. Alors bien sûr, ce sont des expériences de laboratoire. Ça ne veut pas dire que le répulsif, en conditions normales d'utilisation, donc sur la peau, se met à attirer les moustiques. Dans la vie réelle, on ne pulvérise pas de répulsif après avoir été piqué par le moustique, après lui avoir donné son repas, et on ne le fait pas au moins 3 fois sur les mêmes moustiques. Les conditions de l'expérience ne peuvent pas être reproduites dans la vraie vie. En revanche, ça montre que les moustiques, comme tous les animaux, peuvent apprendre, qu'ils adaptent leur comportement à leur environnement et ça dit déjà quelque chose de leur cognition. L'écrasante majorité des études, 90% d'après ce chercheur, ont été faites chez l'abeille ou sur la drosophile, cette petite mouche de vinaigre. Or, on en sait très peu sur les insectes vecteurs des maladies. C'est une première chose. Ensuite, sur l'hypothèse de fonctionnement de ce répulsif, la troisième option est donc la bonne. L'odeur du DEET est interprétée, et c'est le mot important, comme trop désagréable par les insectes. Et puis, après apprentissage, elle ne l'est plus. La suite, c'est de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des moustiques, quelles odeurs ils détectent, comment leur cerveau combine ces signaux et comment une expérience positive ou négative peut modifier cette interprétation. Merci.